Shalom peuple de Dieu, je suis encore dans la joie de revenir au milieu de vous. C'est votre humble serviteur, l'évangéliste Michel Banfoumou. Je viens encore avec un message de la part de notre Dieu, le grand roi, pour tous les enfants de Dieu de par le monde. Si vous permettez, avec toute humilité, je vais commencer par la prière. Merci le créateur du ciel et de la terre, le véritable, l'unique et le vrai Dieu, merci pour cette grâce que tu as permis que je puisse me mettre pour enseigner tes enfants. Manifeste-toi puissamment, déverse l'onction d'enseignement, l'onction de prédication, de guérison, de miracles, à travers les messages de ces jours. Dispose le cœur de tes enfants. Toute personne qui écoutera ce message voit sa vie changer, transformer. Que ces messages ramènent la lumière dans la vie de tes enfants. Je chasse tout esprit qui ne confesse pas l'autorité de la Seigneurie de Christ. Règne au milieu de nous, Dieu de vie jusqu'à la fin. Manifeste-toi puissant. L'esprit du Kimba agit puissant. L'esprit du Père, Esprit Saint, descend manifeste-toi. J'ai ainsi prié. Au nom du roi, du Père, Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prenons la Bible. Nous allons lire la parole du Seigneur dans Philippiens. Épître de Paul aux Philippiens, chapitre 3, versets 1 à 4. Et puis nous allons sauter, nous allons continuer. Nous allons lire le verset 16 et 18. Prenez vos Bibles. Philippiens, chapitre 3, versets 1 à 4. J'ai lu la parole du Seigneur. Enfin, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Vous adressez le même avis. N'aimez pas à charge. Et pour vous, c'est une sûreté. Prenez garde aux chiens. Prenez garde aux mauvais ouvriers. Prenez garde aux faux circoncis. Car c'est nous qui sommes les circoncis. Nous qui offrons le culte selon l'Esprit de Dieu et tirons notre gloire de Christ, Jésus. Au lieu de placer notre confiance dans la chair. J'aurais pourtant sujet, moi, d'avoir confiance même dans la chair. Si quelqu'un autre croit avoir raison de se confier dans la chair, j'en ai bien davantage. Je continue toujours à Philippiens chapitre 3, au verset 16 à 18. En attendant, quel que soit le point déjà atteint, marchons toujours dans la même ligne. Démenez à l'envie mes imitateurs frères et fixez vos regards sur ceux qui se conduisent comme vous en avez en nous un exemple. Car il en est beaucoup, je vous l'ai dit souvent. Je vous l'ai dit souvent et je le redis aujourd'hui avec larmes qui se conduisent en ennemis de la croix de Christ. Parole du Seigneur. Est-ce que nous pouvons proclamer la parole du roi? Bien-aimés, notre thème de ce jour, notre message de ce jour a pour thème les faux circoncis. Les faux circoncis comme sous-thème, les ennemis de la croix. L'arbre de vie et la suprême sagesse pour les chrétiens, c'est la croix de Christ. Notre Dieu, le créateur de toutes choses, a créé ou fondé la terre par la sagesse du Fils et établi le ciel par l'intelligence de l'Esprit. Les différents aspects de la sagesse divine dans la création du monde renvoient au mystère du Dieu trinitaire, c'est-à-dire le Dieu qui est en même temps Père, il est en même temps Fils et il est en même temps Esprit. Le Dieu trinitaire, Père, Fils et Esprit. Comme le Christ a tout reçu du Père, ce du Christ c'est que les chrétiens reçoivent la grandeur, c'est-à-dire les noms du Fils de Dieu. Donc le nom du Fils de Dieu, pour un chrétien,
c'est une grandeur qui le permet ou qui le pousse à agir et à vivre, à manifester l'autorité de Christ, étant comme représentant ou Dieu sur la terre. Aucun bien ne peut être plus précieux que l'amour de Dieu. Recevoir cet amour, c'est accueillir l'évangile et accepter de quitter tous ces avantages pour suivre le Christ et gagner le seul bien qui est le royaume des cieux. Donc, le Seigneur a placé l'amour au-dessus du culte. Nous pouvons rendre un culte à Dieu. Quand on a un culte à Dieu, c'est-à-dire on adore Dieu à travers nos supplications, à travers notre reconnaissance. Mais cette reconnaissance-là doit d'abord se manifester à travers le cœur. C'est pourquoi on dit, Dieu place l'amour. Tu ne peux pas rendre un culte à Dieu tout en ayant un cœur qui n'est pas conforme à ce que Dieu veut. Tout en ayant un mauvais cœur. Donc, pour rendre un bon culte à Dieu, tu dois avoir un cœur circoncis qui permettait à ce que ton culte que tu rends gré à Dieu soit un culte agréable. Pour que ton culte ne soit pas agréable ou ne soit pas agréé comme autrefois l'offrande de Caïn. Amen. Donc, notre Dieu veut ce que la miséricorde soit placée au-dessus de toutes choses que les sacrifices. C'est pourquoi la parole du Seigneur dit, notre Dieu préfère l'obéissance au sacrifice. La miséricorde que le sacrifice. La crainte de Dieu que les sacrifices. L'obéissance que les sacrifices. Donc les vrais circoncis sont ceux qui célèbrent le culte par l'Esprit de Dieu. Toute personne qui célèbre un culte ou qui rend un culte à Dieu ou qui célèbre un culte par l'Esprit de Dieu, c'est celui-là qu'on appelle un vrai circoncis. Parce qu'il y a deux catégories de personnes. Il y a des gens qu'on appelle les circoncis, ceux qui ne rendent pas culte à Dieu, ceux qui rendent culte au diable, ou ceux qui ne font pas la volonté de Dieu, qui font la volonté de leur père, les diables, qu'on appelle les reptiliens, ou la race de reptiles, ou de vipères. Et ceux qu'on appelle le circoncis, qui rendent un culte agréable à Dieu, et qui font que la volonté de leur Père céleste, le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Donc, la circoncision dont on parle ici, ce n'est pas le fait de lever le prépuce ou de faire une petite opération chirurgicale dans le sexe du garçon. Non. Mais la circoncision dont on parle ici, ou la circoncision dont Dieu veut, c'est la circoncision qui vient du cœur. La transformation du cœur, la restauration du cœur, le changement du cœur, c'est-à-dire détruire ou enlever le cœur du roc pour avoir le cœur de chair. Donc, cette circoncision consiste à enlever tous ces dépôts, faire une rupture totale avec les mauvaises pratiques que la Bible nous énumère, qui sont interdites, que la Bible nous demande de ne pas faire, qu'on fait Galates 5, 19 à 21. L'idolâtrie, le maître, la méchanceté, l'iniquité, l'inceste, ainsi que tout ce qui suit. Donc toute personne qui se dit enfant de Dieu, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit faire un effort de corriger sa façon d'être, sa façon de vivre, sa façon de se comporter, bref, de circoncire ses actes. Nous avons lu la parole du Seigneur, bien aimé le Seigneur. Nous devons savoir une chose, que les actes sont la marque dans nos mains
et sur le faux. C'est ça qui témoigne si réellement nous appartenons à Dieu ou pas. C'est pourquoi la parole du Seigneur nous dit ceci. En priant, vous devez lever les mains innocents, le main pur, sans colère, ni mauvaise pensée. Nous sommes dans l'Épître de Paul au Timothée, chapitre 1er, verset 2 à 8. Mon frère, ma soeur, les incirconcis sont ceux qui marchent en ennemi de la croix de Christ. Donc, toute personne qu'on appelle incirconcis, c'est déjà là. Vous savez, autrefois, David, le roi David, vous savez pourquoi il a vaincu Goliath? Premièrement, parce que David, c'était circoncis. Et Goliath, c'était un incirconcis. Un circoncis, ce sont les gens qui ne rendent pas quitte à Dieu. C'est une personne qui n'a pas Dieu en lui. C'est une personne qui ne fait pas la volonté de Dieu. Donc David, roi David, il avait déjà un avantage face au Goliath. C'est pourquoi il a la parole littéraire de dire quoi? Quel est cet incirconcis qui ose blasphémer l'armée du Dieu vivant? Ou en d'autres termes, l'armée du Dieu d'Israël. Le véritable Dieu. Quel est cet incirconcis qui ose tourmenter la vie des enfants de Dieu? Qui sont ces incirconcis qui osent déranger à ta vie? Toi qui es un circoncis. Toi qui es un circoncis. Tu es un circoncis. C'est-à-dire que tu as Dieu en toi. Tu fais la volonté de Dieu. Un incirconcis ne peut pas te dominer. Un incirconcis ne peut pas prendre le dessus sur toi. Pourquoi? Parce que toi, tu as l'esprit de vie en toi. Toi, tu as Dieu en toi. Les démons sont des incirconcis. Les gens qui sont voués à l'enfer. Les incirconcis sont limités. Tandis que nous, les circoncis, ne sommes pas illimités parce que nous sommes de Dieu. La parole du Seigneur nous dit, Dieu a créé l'homme de paix inférieur à Dieu. Nous sommes au-dessus des anges, mais nous sommes de paix inférieure à Dieu. Il n'y a pas une grande différence qui nous sépare de Dieu. Ce qui nous sépare parce que nous sommes de Dieu en minuscule, lui il est notre Père, Dieu créateur. Donc, les anges sont nos serviteurs. Donc, les démons sont aussi nos serviteurs. Mais les anges sont des circoncis parce qu'ils croient en Dieu. Bien étant le vent, le feu, ils croient en Dieu, ils obéissent à la volonté, à la voix de Dieu. Ils sont au service de Dieu. Mais les incirconcis sont les démons, les enfants désobéissants qui ont été rejetés, les serviteurs désobéissants qui attendent leur châtiment. Amen. Donc, comme je disais tantôt, les vrais circoncis, mon frère, ma soeur, ce sont ceux qui marchent qui font la volonté de notre Dieu, ou qui rendent un culte agréable à Dieu à travers l'esprit de son Fils unique. Les incirconcis sont des personnes qui rendent un culte à Dieu à travers l'esprit de son Fils unique. Christ, dans son épître, l'apôtre Paul dans son épître aux Philippiens, au chapitre 3, au verset 7 à 8, nous dit ceci. Ces choses qui étaient pour moi des gains, je les regarde maintenant comme des labous, comme une perte, à cause de l'excellence de la connaissance du Seigneur, pour lesquels j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme des labous, afin de gagner Christ. Et il regarde toutes choses comme des labous afin de gagner Christ. Nous sommes où? À Philippiens chapitre 3, versets 7 à 8. Ces choses qui étaient pour lui un gain, il les regarde maintenant comme des labous. Donc, les chiens dont on parle ici dans la Bible, ce sont ceux dont les caractères et la conduite ne sont pas purs. Nous venons de lire ici les chiens dont parle la Bible. Prenez garde aux chiens. Nous venons de le lire ici.
aux épîtres de Paul aux Éphésiens, ce sont ceux qui, dans la conduite, toute personne dont la conduite ne plaît pas à Dieu est considérée comme un chien. C'est pourquoi le diable fait de lui ce qu'il veut. Toute personne qui est esclave du diable, qui n'a pas encore accepté le Seigneur Christ dans sa vie, est un incirconcis. Toute personne qui n'a pas encore accepté Christ dans sa vie, le seul Seigneur et Sauveur, c'est un incirconcis. Ce dernier est considéré ou est traité, les diables les traitent comme il veut. Pourquoi la Bible parle de ces gens-là comme des chiens? Ils se comportent comme des chiens. Un chien ne réfléchit pas. Un chien est capable de vomir et après de manger ce qu'il a vomi. Donc les gens de personnes, on les compare à des chiens. Or la connaissance du Seigneur nous amène, comme disait l'apôtre Paul, à amener l'apôtre Paul à comprendre que les choses auxquelles il s'attachait, ces choses-là, l'apôtre Paul a compris que c'était que la boue. Lui, l'apôtre Paul, qui était hébreu, fils d'hébreu, quant à la loi, il était hébreu, l'apôtre Paul, pharisien, quant aux œuvres qu'il avait, il était pharisien, et persécuteur de l'église, quant à la justice que la loi pouvait lui donner, mais il était un homme irréprochable. Pénétrant persécuteur, il a compris que ces choses-là ne pouvaient pas l'amener ou ne pouvaient pas rendre pas gloire à Dieu et ne pouvaient pas ces choses-là le sauver. C'est pourquoi il a dit, tout ce que je faisais, pour moi, l'Esprit du Seigneur lui a fait comprendre que c'était que dans la boue, des choses sans valeur. L'apôtre Paul a bien compris que la vraie richesse, ce n'est pas le matériel, mais c'est plutôt Christ. Parce que beaucoup de gens sur cette terre, la vraie richesse aussi, pour un enfant de Dieu, c'est Christ. C'est Dieu. Un enfant de Dieu ne peut pas bâtir sa vie sur d'autres fondements que celui du Fils unique de Dieu, qui est Christ à travers sa parole. Beaucoup de gens sur cette terre ont pour Dieu les ventres. D'autres ont pour Dieu leur bien. Le bien de ce monde. Tout en oubliant que toutes ces choses-là ne sont que de la boue. C'est-à-dire, tu ne peux pas t'attacher à quelque chose qui ne dure pas. Tu ne peux pas commencer à adorer quelque chose qui ne dure pas. C'est-à-dire, ton âme, ton esprit, toutes tes pensées, ton cœur, ne doit pas être attaché à ces choses-là. C'est pourquoi, si nous retournons dans la parole, dans les 10 commandements, notre Dieu nous dit quoi? Le premier commandement, tu adoreras l'Éternel ton Dieu de toute ton âme, de toute ta force, de toute ton intelligence. Tu n'auras pas de bête. C'est-à-dire, tu adoreras l'Éternel ton Dieu. C'est le premier commandement. De toute ton âme, de toute ta force, de toute ton intelligence. Tu n'adoreras pas d'autres dieux. Tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face. Tous les temps commandements, tu n'auras pas d'image taillée. Tout ça. Tous les premiers commandements concernent que Dieu. Donc, beaucoup de gens, aujourd'hui, ont pour Dieu les ventres. D'autres ont pour Dieu leur bien. Mais toutes ces choses, on ne doit pas s'attacher à cela, parce que ce n'est pas ça qui rend grâce à notre Dieu. Ce n'est pas ça qui va t'amener au ciel. Dieu n'est pas contre la richesse, mais Dieu ne veut pas assez que ta richesse, que tu mettes la richesse ou le bien que tu as, ou le plaisir de ce monde en première position qu'à la place de ton Dieu. Amen. Donc la question que tu dois te poser, est que qu'est-ce qui est en toi et qui ne rend pas grâce à Dieu, ou qui ne glorifie pas Dieu? Parce que toute personne a une partie de lui qui ne rend pas grâce à Dieu, ou qui ne glorifie pas Dieu. Qu'est-ce qui est en toi qui ne rend pas grâce à Dieu? Nous venons de dire ici, les incirconcis sont aussi les ennemis de la croix.
Parce que c'est à travers la croix de Christ que nous sommes sauvés. Quand on parle de la croix, je ne parle pas de ces bois-là, mais je parle de l'œuvre que le Seigneur a accomplie. C'est la croix. L'œuvre salvatrice qu'on appelle, les sacrifices qu'il a accomplis. Dieu lui a envoyé son Fils unique pour venir te sauver. Donc ces gens-là qui se comportent, ces circoncis, ce sont des gens qui ne croient pas en Dieu, et ce sont toute personne qui ne croit pas en Dieu est automatiquement ennemi de la croix de Christ. Donc tu es un circoncis. Toute personne qui ne fait pas la volonté de Dieu est considérée comme un incirconcis et ennemi de la croix de Christ. Tu ne peux pas prétendre être enfant de Dieu tout en faisant la volonté de notre adversaire, tout en faisant la volonté de notre ennemi. Le diable, le méchant, le destructeur. Tu ne viens que pour dérober, égorger et détruire. Donc, nous qui sommes les enfants de Dieu, les fils de la promesse, les co-héritiers avec Christ, nous devons faire la volonté de Dieu à travers quoi? À travers son Fils unique. À travers la volonté de Dieu, à travers, ou la volonté du Fils du Dieu, à travers sa parole, ou son Fils unique qui est la parole. Et dans ce moment-là, nous sommes automatiquement considérés comme les adorateurs de Christ à travers l'œuvre qu'il a accomplie sur la croix. Vous comprenez? Mais si toi, qui se dit chrétien, enfant de Dieu, tu fais ta propre volonté, ou tu marches selon le principe de ce monde, tu es un incirconcis. Et tu es ennemi de la croix de Christ. Nous devons mettre en place les 10 commandements. Dieu nous a laissé les 10 commandements. Mets-tu en place les 10 commandements? Qu'est-ce qui est en toi qui ne glorifie pas Dieu? Mon frère, ma soeur, qu'est-ce qui est en toi qui ne rend pas grâce à notre Dieu? Vous aurez la parole du Seigneur. Proverbe, chapitre 3. Il faut vivre dans la justice de Dieu, une justice qui s'obtient par la foi en Dieu à travers son Fils unique. La justice ne peut que s'obtenir par la foi en Dieu à travers son Fils unique. Proverbe chapitre 3. Versets 13 à 19. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse, l'homme qui acquiert l'intelligence, car mieux vaut la gagner que gagner de l'argent. Son revenu vaut mieux que l'or, et le précieux plus que le perle. Rien de ce qu'il désire n'est légal. Dans sa droite, longueur de jour, dans sa gauche, richesse et honneur. Ce chemin sont chemins de délices. Tous ces chantiers de bonheur. C'est un arbre de vie pour qui la saisit et qui la tient devient heureux. L'Éternel, par la sagesse, comme je disais tantôt, a fondé la terre, il a établi le ciel par l'intelligence de l'esprit. Par, amen, l'intelligence de l'esprit. Donc, comme je disais tantôt, bien-aimés, nous devons faire quoi? Nous devons marcher selon l'instinct de l'Éternel. Nous devons se comporter en véritable enfant de Dieu comme des vrais circoncis. La circoncision dont on parle, c'est la circoncision du cœur. Comme la parole du Seigneur nous dit,
si tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a resté des morts, tu es sauvé. Romains chapitre 10, verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, et si tu crois, on croit où? Dans le cœur. Tu ne peux pas prétendre être un circoncis. Tu ne peux pas prétendre être circoncis si tu ne crois pas en Dieu à travers son Fils unique. Tu ne peux pas prétendre être un adorateur de l'œuvre salvatrice ami de la croix de Christ si tu ne crois pas en Dieu. Dieu est venu ce jour pour interpeller ses enfants de devenir des véritables circoncis et de devenir des vrais adorateurs de Dieu à travers l'œuvre salvatrice de son Fils unique. Donc il faut que chaque enfant de Dieu devienne conforme à Christ à travers la communion et la puissance de la résurrection de son Fils. Donc, il faut que toute personne, chaque enfant de Dieu devienne conforme à Christ à travers la communion et la puissance de sa résurrection. Donc, ne te comporte pas en ennemi de la Christ, de la croix de Christ, comme un incirconcis, comme je disais tantôt, parce que les incirconcis sont les ennemis de la croix de Christ. Les incirconcis sont les ennemis de l'œuvre que Dieu a accomplie sur cette terre pour nous sauver. Donc, toute personne qui ne se comporte pas conformément à Dieu à travers la parole de son Fils est considéré comme un incirconcis et ennemi de la croix de son Fils. Toute personne qui ne se comporte pas ou qui ne se conforme pas à la parole de Dieu est considéré comme un incirconcis et ennemi de la croix de Christ. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, le Seigneur est venu avec ces messages pour t'exhorter, pour te demander de circoncire ton cœur, de changer de cœur, de demander à Dieu de te donner un cœur nouveau, un cœur qui craint Dieu, un cœur qui obéit à Dieu à travers sa parole, un cœur qui pratique la justice de Dieu, qui consiste à faire que la volonté de Dieu. Seule la volonté de Dieu peut nous sauver. Seule la volonté de Dieu peut nous amener au ciel. Seule la volonté de Dieu peut tout nous donner. Seule l'obéissance à la parole de Dieu, l'obéissance à Dieu à travers sa parole peut nous sauver. Seule l'obéissance à Dieu à travers sa parole peut nous amener loin. Seule l'obéissance à Dieu à travers sa parole peut nous donner la délivrance, la restauration, la transformation et la guérison totale. Comportons-nous en vrais enfants de Dieu en mettant en pratique la parole de Dieu, en mettant en pratique la sainte doctrine. Demandons à Dieu de nous donner un cœur pur, un nouveau cœur, un cœur repentant, un cœur de crainte d'obéissance, un cœur compatissant. Parce que pour rendre un culte à Dieu, Dieu a besoin de ton cœur. Pour que ton culte soit agréé à Dieu, ou pour que toi tu puisses rendre un bon culte à Dieu, tu dois avoir un cœur pur. Parce que tout se passe dans le cœur. Que Dieu vous bénisse et bénisse sa parole.